Des ministres sont régulièrement invités, mais ils annulent souvent leur participation à la veille, voire à la dernière minute. C'est regrettable. Alors ça, cette phrase, elle est assez forte. Et elle viendrait du directeur général de la RTS, la télé publique sénégalaise. C'est le journaliste Pape Alé Niang qui rapporte ça. Et bon, ça nous ouvre une petite porte quand même sur les coulisses de la communication du gouvernement là-bas. Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, justement, on prend cette déclaration comme point de départ pour analyser un peu ce qu'elle nous dit. Notre source, ce sont donc ces mots attribués au patron de la RTS. L'idée, c'est de décrypter un peu la situation. Qu'est-ce que ça signifie, ces absences à répétition? Ce qui me frappe, moi, d'abord, c'est pas tant que des ministres annulent. Bon, les agendas, on sait ce que c'est. Mais c'est que la critique vienne d'aussi haut, du patron de la télé d'État. C'est quand même assez rare qu'une frustration comme ça sorte publiquement, non? Ah oui, c'est très significatif, effectivement, que le directeur général de la RTS lui-même choisisse de rendre ça public, surtout en disant que c'est regrettable et en insistant sur le côté répétitif, hein. Régulièrement, souvent, ça dépasse la simple anecdote. Ah oui. On peut y voir, comme le disait le rapport, un désaveu, mais peut-être aussi un signe de tension ou juste une exaspération qui déborde, quoi. Normalement, ça se règle en interne discrètement. Donc plus qu'une simple critique, ça sonne presque comme une alerte sur la relation entre certains ministères et le média public. C'est tout à fait ça, l'implication, elle est assez limpide. On a l'impression que certains membres du gouvernement, ils évitent leurs responsabilités médiatiques, qu'ils esquivent le débat public, pour reprendre un peu les mots des analyses. Ils ne viendraient pas défendre leur bilan, expliquer leurs projets sur le plateau de la RTS. Le plateau de la télé nationale? Exactement. Un espace qui est pourtant essentiel pour informer les citoyens. Et c'est là qu'on touche à cette question de la redevabilité, ce devoir pour les gouvernants de rendre des comptes. On attend d'eux qu'ils utilisent ces médias pour s'expliquer, pour justifier. Et là, si l'info est juste, on voit plutôt l'inverse, une sorte d'évitement. Précisément. La redevabilité, c'est vraiment au cœur de la confiance entre ceux qui dirigent et les citoyens, dans une démocratie. Et les médias, surtout le service public, ce sont des canaux privilégiés pour ça. Alors que des ministres annulent à la dernière minute des passages prévus à la RTS, ça interroge forcément sur leur volonté de jouer ce jeu de la transparence, du dialogue. Mais est-ce qu'on peut imaginer d'autres raisons, je veux dire, autre chose que juste l'esquive? Peut-être une préparation pas finie, une ligne politique pas encore claire sur un sujet, ou même un désaccord sur le format de l'émission? Oui, bien sûr, ce sont des hypothèses possibles pour des cas isolés. Un agenda qui déborde, un imprévu majeur, ça arrive, c'est certain. Mais la critique du DG telle qu'elle est rapportée, elle insiste sur le fait que c'est régulier, que c'est fréquent. Mhm. Si c'est un schéma qui se répète, l'explication par le simple imprévu, elle tient moins la route. Ça peut effectivement faire penser à une stratégie, oui, pour éviter certains sujets, certaines questions, ou peut-être certains formats jugés trop ouverts, trop contradictoires. D'accord. Mais au final, quelle que soit la raison tactique derrière, l'effet perçu, ça reste un manque de volonté de venir s'expliquer publiquement. On voit bien la tension, oui. D'un côté, le devoir d'informer via le média public, et de l'autre, une pratique qui semble aller contre ce principe. Tout à fait. Et ça soulève des questions plus larges, forcément. Quelle image ça donne de la communication du gouvernement fait-il? Est-ce qu'elle est maîtrisée, transparente, ouverte? Ou alors est-ce qu'elle est sélective, voire un peu frileuse face au débat public? Et l'impact sur les citoyens aussi. Exactement. Comment les citoyens perçoivent leurs dirigeants après ça? Et quelle confiance ils accordent à l'information donnée par le média public si les principaux acteurs ne viennent pas? Bon, alors, si on essaye de résumer avant de conclure. Le point clé ici, c'est cette critique qui sort de la direction de la RTS. Une critique qui pointe un vrai problème, des absences répétées de ministres. Et ça jette un doute sur la volonté de certains, au gouvernement, de se prêter au jeu de la redevabilité médiatique. C'est exactement ça. Le nœud du problème, c'est cette friction qu'on voit entre l'attente démocratique d'explications publiques et ce comportement d'évitement qui est signalé par une source interne, institutionnelle même. C'est ça qui est frappant. Et pour ouvrir un peu la réflexion, peut-être une dernière question. Si cette tendance, elle se confirme,
quelles pourraient être les conséquences, à plus long terme, sur la qualité même du débat public au Sénégal? Oui, c'est la question de fond. Au-delà des personnes ou des ministères précis, si le principal média public a du mal à faire venir les responsables pour parler des politiques publiques, quel espace reste-t-il pour une information vraiment complète, contradictoire? Et plus largement, qu'est-ce que ça nous dit sur la santé du dialogue entre les institutions et les citoyens dans le pays? C'est une question qui mérite sans doute d'être suivie de près.